Bonjour à tous, c'est Nathalie, votre coach pilates, et aujourd'hui on va partir pour un cours de pilates débutant où on va travailler principalement au sol. On a toujours notre petite bouteille d'eau avec nous, notre tapis, notre tenue de sport. Vous avez fait votre petit échauffement avant et on va commencer directement au sol. On s'allonge sur le dos. Allez, on s'allonge sur le dos. On plie nos deux genoux pour avoir les pieds à plat au sol. Les bras le long du corps et on vient mettre nos référentiels. Donc le bassin en position neutre, on peut faire le splatch ici où on relâche tout et on contracte le périnée. On rentre le ventre sans basculer le bassin. On vient mettre en place la respiration avec la cage thoracique en descendant bien les épaules et en tirant sur la tête. Vous vous souvenez, si vous avez du mal à garder votre léger double menton, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Premier exercice pour dérouler la colonne vertébrale, on commence avec le shadow bridge. On décolle le dos en basculant le bassin et en décollant le dos vertèbre par vertèbre en soufflant. On monte les bras, on inspire. On souffle, on redescend, on pose bien le haut du dos, au milieu du dos, basculez bien le bassin pour reposer les fesses en dernier. Et on repose les bras, on inspire. Allez, encore. Pensez à bien engager vos référentiels jusqu'au périnée. Pendant tout le mouvement du shadow bridge, les fesses sont serrées. Et on ne desserre les fesses que quand on revient en position de bassin neutre en bas, sans relâcher notre périnée. Allez, encore 3 fois. Prenez bien le temps de bien dérouler tout le dos. Et vraiment de sentir l'exagération du mouvement au niveau du bassin ici. Il faut bien que le mouvement il commence avec le bassin. Et il finit avec le bassin. Allez, un dernier. On fait attention aussi quand on inspire de ne pas pousser sur le ventre. Super. Allez, on continue. J'ai déjà oublié mes exercices. Non. On vient, sans relâcher nos référentiels, mettre la jambe droite en position de chaise renversée. Le genou bien au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol avec la pointe de pied tirée. Si on n'a pas mal au dos, si on est à l'aise, on souffle pour venir mettre la deuxième jambe en position de chaise renversée. Faites attention, hein, vous ne bougez pas au niveau de votre dos, ça ne bouge pas, on ne plaque pas le dos. On garde toujours notre léger creux et on pense à garder nos référentiels en place. On garde toujours notre angle des genoux et on va faire les scissors. On descend une jambe comme si on allait toucher le sol avec le pied. On revient, on inspire, on souffle et on revient, on inspire. On alterne, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Voilà, continuez à alterner. C'est comme si on avait touché le sol avec nos orteils. L'angle du genou reste toujours identique. Si vous avez mal au dos, descendez la jambe un petit peu moins bas. Il ne faut pas que le dos il sente le travail et il ne faut pas non plus que votre genou qui reste sans bouger ici se rapproche de la poitrine. C'est une seule jambe qui bouge à la fois. Une dernière fois sur chaque jambe. Et on vient reposer un pied après l'autre au sol, toujours sans relâcher nos référentiels. Voilà, on pense toujours à garder nos référentiels. On prend le temps de repérer notre centrage avec le périnée, les abdos, la respiration et la cage thoracique. Si on n'avait fait qu'une seule jambe, bien sûr, il faut faire le même nombre de l'autre côté. Et cette fois-ci, on vient mettre une seule jambe en position de chaise renversée. Toujours avec nos référentiels, on souffle et on amène. Super, vous vous souvenez, le bassin ne bouge pas. On maintient bien notre position, on inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Et on vient mettre une main par-dessus l'autre, les mains sur le genou. Super. Et on va venir tendre la jambe, on souffle. On replie, on inspire. On souffle, on tend la jambe à la diagonale, il faut qu'elle soit tendue au maximum et on replie, on inspire. Les deux mains, en fait, ça permet de bloquer le genou pour éviter que le genou revienne trop vers la poitrine. Ça s'arrête au niveau de la hanche, ce qui fait que mes bras sont tendus. Je souffle quand je tends ma jambe et je replie, j'inspire. Encore. Je le fais encore 5 fois pour arriver à 10 mouvements sur une seule jambe. Il faut que ça chauffe au niveau de la cuisse, hein.
Parce que ma jambe, elle est bien tendue au maximum, comme si je voulais toucher le mur avec mes orteils. Si c'est trop dur, que ça fait mal au dos, on remonte un petit peu la jambe plus à la verticale. Il faut toujours avoir ce mouvement de jambe tendue et on revient au-dessus de la hanche. Une fois qu'on a fait nos 5 mouvements sur une jambe, on change et on vient mettre l'autre jambe en position de chaise renversée. Mes bras sont toujours tendus, mais on change de genou. On pense à garder les épaules bien descendues, et ce qui fait que là, on bloque notre genou pour qu'il reste au-dessus de la hanche. Et on est parti pour nos 10 mouvements. On souffle, on tend la jambe. Et on replie, on inspire. Allez, pensez à bien tirer sur la pointe de pied. La jambe qui reste au sol, elle reste tonique, hein, elle ne bouge pas dans tous les sens. Voilà, pensez à bien ramener aussi le genou à angle droit pour ramener le tibia parallèle au sol. On a bien ce mouvement d'extension et de flexion. Et on garde toujours nos mains au même niveau. Allez, sans relâcher nos référentiels, on en fait le même nombre que sur l'autre côté. Moi, j'en ai fait 10 d'un côté, je fais 10 de l'autre. Les 2 derniers pour moi. Et je viens reposer mes pieds au sol, les bras le long du corps. Allez, dernier exercice où on essaie de rentrer le ventre, toujours sans relâcher nos référentiels, ou en tout cas, on les replace. On pense à notre périnée, la respiration avec la cage thoracique puisque notre ventre est bien rentré, et on garde notre léger creux dans le bas du dos, les épaules descendues avec notre léger double menton. Et on vient remettre la jambe droite, comme on a commencé tout à l'heure, en position de chaise renversée. Super. Et on va essayer de tendre notre jambe à la verticale. Moi, je n'arrive pas à la tendre complètement. C'est ma cuisse qui reste à la verticale. Mon tibia peut être un peu à l'oblique. Si j'arrive à tendre ma jambe, mais que j'ai mon bassin qui bascule, c'est pas bon, hein. Je préfère que vous gardiez une petite flexion et vous pensez à bien tirer sur votre pointe de pied. Super. Et on va faire des mouvements. On souffle vers l'extérieur. Et on inspire vers l'intérieur. Encore, on souffle extérieur. On inspire intérieur. Pareil, on essaie d'en faire au maximum 10. Continue le mouvement. Moi, je change de position pour que vous voyez bien que je vais autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Voilà, des fois on peut se dire « Ah, je peux aller jusqu'en bas ». Alors, c'est pas bon parce que déjà, notre bassin, il n'est plus en position neutre. Et puis, si je vais jusqu'en bas ici, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'en bas de l'autre côté ici. Ça va être complètement différent. Donc, il faut vraiment essayer de bien équilibrer extérieur, intérieur, toujours en restant autour de la verticale. Et ma jambe ici qui reste au sol, il ne faut pas qu'elle bouge à droite et à gauche. Elle reste bien fixe, bien tonique. Allez, on souffle extérieur, on inspire intérieur. On pense toujours à nos référentiels. On rentre le ventre. Et on revient en position de chaise renversée. On repose le pied au sol. Super, on vient faire la même chose de l'autre côté. On souffle. Jambe en position de chaise renversée. Comme tout à l'heure, vous essayez de tendre votre jambe, mais la cuisse, elle reste à la verticale. On garde le léger creux dans le bas du dos. On a bien replacé tous nos référentiels et on vient faire les mouvements. On souffle à l'extérieur, on inspire à l'intérieur. Vous vous souvenez, on va autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Le reste du corps ne bouge pas, il est tonique. On respire avec notre cage thoracique et on n'oublie pas notre périnée. On rentre le ventre, on retient nos gaz, on retient nos urines. 10 mouvements, ou en tout cas le même nombre que sur l'autre jambe. Et il faut rester à la verticale. Ce que vous allez voir des fois, je vais vous montrer. Ça commence un petit peu à chauffer ici. Et on se dit, oh là là, ça devient dur, et hop, la cuisse, elle descend au fur et à mesure. Non, on maintient, si ça devient dur, on fléchit le genou. Mais il faut maintenir toujours la cuisse au niveau de la verticale, hein. Voilà, sans relâcher les référentiels pour faire nos 10 mouvements au maximum de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ça, on relâche. On peut venir s'asseoir, on peut boire un petit peu, souffler un petit peu si on veut. Et là, on a travaillé un petit peu nos cuisses et nos abdos. Donc, on va les laisser un petit peu se reposer pour venir travailler un petit peu notre côté taille ou fessier. Et on va commencer avec le side bend. Attention aux repères que je donne, ils sont importants. Vous allez venir poser votre pied
au sol avec les orteils au bord du tapis. Votre main avec les doigts au bord du tapis aussi. Et vous allez caler votre cheville derrière. Voilà, votre bassin par contre, il n'est pas au bord du tapis. Il est un petit peu en arrière. Ce qui fait que ça fait un triangle entre le pied, le bassin et la main au sol. La main est un petit peu plus éloignée par rapport à mon épaule et je pose mon autre genou au sol ici. Je vais prendre appui sur mon pied, sur mon genou et sur ma main. Et on pose notre bras ici, paume de main vers le plafond. On pense à replacer nos référentiels, on pense à rentrer le ventre, contracter le périnée. Voilà, on étire la colonne, on se grandit. Et en prenant appui sur notre pied, notre genou, notre main, je vais décoller mon bassin en soufflant. Amener mon épaule au-dessus de mon poignet et je redescends, j'inspire. Voilà, j'insiste bien sur le fait de prendre appui sur notre pied et sur notre genou, parce que si on prend appui que sur l'épaule, déjà on va être comme ça, et on va monter avec notre épaule, et là on va sentir que l'épaule. L'objectif c'est de bien répartir le poids du corps pour ne pas sentir le mouvement que sur l'épaule. Et on redescend, on inspire. Voilà, on monte, on souffle. Et on redescend, on inspire doucement pour reposer les fesses au sol. S'il y en a qui sont à l'aise et qui ne peuvent ne pas reposer les fesses au sol, c'est très bien. Dans ces cas-là, hop, on frôle le sol et on remonte directement. On en fait 10 d'un côté. Prenez le temps de bien vous replacer. Si vous sentez que ça ne va pas, hop, c'est pas grave. On se replace, le pied, la main, la cheville collée, nos référentiels et on refait nos derniers mouvements pour être sûr d'être bien placé sur le mouvement. Faites attention, hein. Vous vous souvenez, si on sent trop l'épaule, il faut aussi prendre appui sur notre pied et sur notre genou. Si vraiment c'est trop dur, on resserre nos deux genoux et on pose notre coude au sol. Hop, on s'étire, on se grandit et on vient monter ici le bassin. Et on redescend, on inspire. Pas besoin d'aller très très haut, hein. Juste monter, on souffle et on descend, on inspire. Mais bon, j'aimerais bien que vous essayiez de faire celui-là. Une fois que vous avez fait vos 10 mouvements de ce côté-là, on reste de ce côté-là, mais on s'allonge sur le côté. On pose notre bras au sol, on tend nos deux jambes dans le prolongement du corps et on pose notre tête sur le bras. Attention, il faut bien descendre l'épaule. Hein. Voilà, super. Et on vient de mettre la main sur la couture du pantalon. Sauf si l'équilibre est dur, on pose les doigts au sol. Pensez à vérifier tous vos référentiels. Périnée, abdos, respiration, on étire la colonne toujours en fixant un point loin devant. Et on va venir décoller notre pied de ciel. Notre pied de terre reste au sol. Et on va venir mettre le pied en pilates position. Ça veut dire que, hop, on ouvre la pointe de pied ici, toujours en tirant la pointe de pied, mais vers le plafond, et le talon vers le sol. Et on va faire des ciseaux avant-arrière. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Comme sur le One Leg Circle tout à l'heure, quand on était sur le dos, on essaie d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière, sans bouger mon épaule, sans bouger mon bassin. Si c'est dur, on pose les doigts ici. Pas besoin d'aller très très loin vers l'avant si vous n'allez pas très loin en arrière. Et pareil, on essaie de faire une dizaine de mouvements comme ça, en gardant ma jambe toujours dans le même axe. Il ne faut pas qu'elle monte ou qu'elle descende. Elle reste toujours au même niveau, comme si elle était posée sur une table. Voilà, on souffle en arrière. Et on essaie de garder le pied en pilates position. Voilà, alors on fait attention parce que le pied en pilates position, souvent on a tendance à ouvrir notre bassin. Non, non, c'est juste la jambe, mon bassin ne bouge pas. Voilà. Et j'essaie de faire au maximum 10 mouvements de ce côté-là en se concentrant sur les référentiels. Vous allez chercher le déséquilibre en allant autant en arrière qu'en avant et vous retenez votre déséquilibre grâce à votre centrage. Il faut qu'il y ait quand même ce petit déséquilibre, hein, que vous travaillez sur votre centrage. Et on vient s'allonger sur le dos. On a fait le side bend et le side kick d'un seul côté, c'est normal. On s'allonge sur le dos, on vient ouvrir nos pieds plus larges que le bassin, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur. On pose notre front au sol et les bras le long du corps. Si on n'est pas à l'aise, on peut poser la joue aussi. Mais on garde toujours notre léger double menton ici. Voilà, replacez vos référentiels. On rentre le ventre. On aspire le nombril, on descend bien les épaules. Et on prend appui sur le sol avec nos mains pour venir creuser le haut du dos. On souffle, on décolle et on repose notre joue, l'autre joue au sol. On inspire et on souffle, on décolle. Voilà, vous devez sentir le travail au niveau de l'attache du soutien-gorge, au milieu du dos. Mais ce n'est pas le mouvement qui vient de la tête, c'est vraiment le haut du dos.
au niveau des omoplates. Ce n'est pas les omoplates qui se resserrent, mais c'est le haut du dos qui vient se creuser. Allez, on est parti toujours aujourd'hui là pour faire 10 mouvements de chaque exercice. Donc on essaie d'aller au maximum. C'est pas grave si le mouvement il est tout petit, si vous montez pas très très haut, hein. Moi l'objectif c'est vraiment de sentir la partie haute du dos et surtout pas le bas du dos. Dans ces cas-là, si vous sentez que le bas du dos, prenez vraiment appui dans le sol. Essayez simplement de maintenir vos référentiels sans essayer de décoller. Et après, on essaie de décoller de quelques millimètres, pas grand-chose, mais sans pincer le bas du dos, sans utiliser le bas du dos. Et après, au fur et à mesure, quand on y arrivera et qu'on ressentira vraiment l'exercice, on essaiera de monter un petit peu plus haut. Vous pouvez aussi demander de l'aide à quelqu'un qui va essayer vraiment de sentir votre travail qui vient ici, au niveau de vos omoplates. Ce n'est pas les omoplates qui se resserrent vers la colonne, c'est plus comme si on vous donnait un coup de poing dans le haut du dos et votre haut du dos, hop là, il vient se relever. Ok? C'est pas évident, hein? Donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois cet exercice. Moi je ne le propose qu'une seule fois. Et si vous voulez le refaire plusieurs fois pour bien le sentir, hop, on fait pause sur la vidéo. On reprend le temps de le faire et de le recommencer plusieurs fois. Ou alors on le fait à un autre moment dans la semaine. Et on reste allongé sur le ventre pour venir se mettre en appui cette fois-ci sur les coudes. On resserre nos pieds à la largeur du bassin. On se met en appui sur les coudes. Et on n'a pas relâché nos référentiels, ou en tout cas on les replace s'ils sont lâchés. On garde notre tête dans l'alignement de la colonne vertébrale avec le regard entre nos deux mains au sol. Et on vient faire le leg pull prone. 3 possibilités. Si déjà dans cette position on a mal, on maintient. Ou alors on décolle un petit peu le pubis. On peut aller jusqu'à décoller les cuisses, toujours en gardant nos référentiels. Dernière possibilité, si c'est facile, on crochette nos orteils dans le sol et on décolle nos genoux. Et on essaie de maintenir cette position de leg pull prone. Donc vous avez vu, je vous ai donné plusieurs niveaux suivant chacun. L'objectif c'est de sentir ses abdos, de rentrer le ventre. On respire avec la cage thoracique. Faites attention parce que des fois on a tendance à arrondir le dos, mais il faut bien descendre les omoplates. Et on pose, on relâche. On a fait 5-6 cycles respiratoires. On peut reposer le bassin, les genoux, mais sans relâcher les référentiels. Et on est reparti pour une deuxième série. On recommence la même chose. 5-6 mouvements avec soit le bassin, soit les cuisses, soit les genoux décollés, chacun à son niveau. Vous avez peut-être réussi à faire le plus haut niveau la première fois. La deuxième fois, vous n'y arrivez pas parce que vous sentez votre dos. Posez vos genoux, pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est les abdos qui travaillent, hein. Et on repose, on relâche, on vient s'allonger de l'autre côté. Tout à l'heure, moi, j'avais posé mon bras ici au sol. Maintenant, je me tourne pour poser l'autre bras. Et je commence d'abord avec le side kick. Allongé sur le dos, poser la tête sur le bras, mais on descend bien l'épaule pour ne pas coller l'oreille à l'épaule. Main sur la couture du pantalon. Et on commence avec le side kick. On décolle notre pied de ciel, le pied en pilates position. Et on est parti pour les ciseaux avant-arrière. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Voilà, sans bouger le bassin. On se concentre sur notre centrage pour chercher le déséquilibre et on retient le déséquilibre grâce à notre centrage ici. Voilà, pareil que tout à l'heure, on essaye de faire 10 ciseaux avant-arrière. On inspire vers l'avant. On souffle vers l'arrière. Vous vous souvenez, on imagine qu'on a un mur devant, un mur derrière, donc on ne peut pas avoir le bassin ou les épaules qui basculent. Je ne peux pas avoir ce mouvement de tout le buste qui bouge avec ma jambe. Le reste du haut du corps, ça ne doit pas bouger. On fait attention de garder le pied toujours en pilates position ici. Hop là. J'avais perdu mon centrage et j'ai perdu l'équilibre. Allez, une dernière fois pour moi. Et on revient au milieu, on relâche pour venir se mettre en side bend. Les deux possibilités un petit peu plus faciles où on se met en appui sur le coude et sur les genoux. Sinon, on vient poser notre pied au sol, notre main sur la même ligne, le bassin un petit peu en arrière et on cale notre cheville derrière. On n'a pas relâché nos référentiels. On pense à rentrer le ventre, à se repousser du sol pour prendre appui sur notre pied, notre genou et notre main. Vous savez, c'est pas que l'épaule, hein.
Et on vient poser le bras ici. On monte en soufflant. On amène l'épaule au-dessus du poignet. Et on redescend. On repose ou pas. On inspire et on souffle, on monte. Super. Allez, pareil, on essaie d'en faire au maximum 10. Pensez toujours à garder vos référentiels. Si vous avez réussi à ne pas poser le bassin au départ et qu'à la fin ça devient dur, posez votre bassin. Vous pouvez évoluer au fur et à mesure. On essaie toujours de faire le mouvement un petit peu plus difficile au départ. On a fait nos 10 mouvements, on n'a rien relâché et on reste du même côté. Sauf que là, tout le monde va venir se poser les genoux au sol, décalés. Et on va venir monter le bras qui était au sol vers le plafond. On va venir attraper notre poignet et on va venir tirer ici pour que ça étire le côté qui a travaillé. Et là, on fait ce qu'on appelle la sirène. Voilà, pensez à bien souffler. Ça demande un petit peu de souplesse quand même, hein. Des fois, ça peut être compliqué. Pas grave, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et on relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté. On change le genou de l'autre côté. On vient monter le bras, on attrape la cheville. Donc si on a notre genou gauche, notre genou droit pardon devant, on lève le bras droit pour attraper le poignet droit. Voilà, et on souffle. Et on relâche, on va finir au sol, allongé sur le dos. Et on va finir le cours comme on a commencé avec le shoulder bridge. Sauf que cette fois-ci, les genoux vont être serrés. Donc on repose nos pieds au sol, les bras le long du corps. On vient placer nos référentiels, on peut faire le splash si on veut. Là, on doit se concentrer sur notre centrage. Genoux serrés, il faut serrer comme si on voulait coller nos genoux au maximum. Et on vient basculer le bassin en soufflant, vertèbre par vertèbre. On monte les bras, on inspire. Et on redescend, on souffle, on bascule bien le bassin. Et on repose les fesses au sol. On pose les bras, on inspire. Et on recommence. Allez, je veux que vous exagériez votre mouvement. C'est plus dur avec les genoux serrés. Donc ça peut plus travailler derrière les cuisses. Ça peut travailler aussi l'intérieur des cuisses parce que je vous demande de serrer les genoux. Hein. C'est pas juste toucher, c'est vraiment essayer de les serrer comme si vous vouliez presser une orange entre vos deux genoux pour que ça travaille aussi au niveau des adducteurs. La bascule du bassin est plus compliquée, donc on doit se concentrer encore plus que quand on a les pieds et les genoux écartés à la largeur du bassin pour essayer de sentir chaque vertèbre se décoller l'une après l'autre du sol ou se reposer l'une après l'autre dans le sol. Comme tous les exercices qu'on a fait ce jour, on fait 10 mouvements. Allez, je fais les 3 derniers avec vous. Voilà, une fois que vous avez fait vos 10, vous ramenez les genoux pliés parce que ça a pu travailler un petit peu au fur et à mesure derrière les cuisses. Vous ramenez vos genoux, vous soufflez en comprimant les genoux contre le ventre. On relâche bien. On vient balancer les genoux vers la droite et vers la gauche. Et on va venir poser les genoux d'un côté au sol. On pousse sur les mains pour arriver à 4 pattes. Et on vient se mettre sur les pieds et on va pouvoir se mettre debout pour venir enchaîner avec un étirement ou simplement pour finir le cours de pilates débutant. Et bien écoutez, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à bientôt.